Ici. Ok, allez, on enchaîne. Alors, donc moi c'est Joris, j'incarne Léopold dans Les Garçons de Chambre. Ok, donc scène 57, c'est la prise 5 sur 1. Action. J'ai connu Léopold. Il m'a redonné une seconde jeunesse, un plaisir que j'avais perdu depuis 10 ans. Il m'a guéri. Je lui suis redevable à vie. Donc dans la série, Léopold, à un moment donné, il disparaît. En fait, il se fait arrêter par un flic. Du coup, son frère et ses potes se mettent à sa recherche. C'est un peu l'intrigue de la première saison. Vous allez peut-être me trouver ridicule, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. T'es ridicule. La scène d'aujourd'hui, on découvre qui est devenu Léopold. Il se cache, vous découvrirez pourquoi dans la série. Il ne veut pas être retrouvé. Donc il se cache dans une église, en prêtre. Donc on le voit parfois déambuler dans les couloirs de l'église. Tout va bien? Oui, j'aurais comme ça. Non, comme oui, voilà, comme ça, c'est très bien. Que se passe-t-il? J'ai surpris votre petit protégé dans une position peu catholique avec frère. J'avais des connaissances en fait escort boy. Oui, ça m'a aidé à rentrer dans le personnage et d'appréhender le rôle plutôt facilement. C'était pas inconnu en fait. Au début, je pense que le personnage il prend pas plaisir à être escort boy. Ça lui tombe dessus comme ça. Et du coup, il sait pas trop quoi faire. Mais au fur et à mesure, je pense qu'il prend plaisir. Je pense que ce métier, ça vient par nécessité. C'est-à-dire que tu te rattrapes en disant ok, je ne veux pas t'encourager dans cette voie, mais effectivement, je ne te juge pas. Il est devenu escort boy pour plusieurs raisons. Ça lui permet de rencontrer toutes les personnes qu'il veut. Parce qu'il a une affaire à régler. Silence! Moteur! Il est devenu escort boy pour ramener du fric à la maison, pour aider sa famille principalement. Je t'interdis de toucher un seul de mes livres. Pour aider son frère. T'as payé ton semestre? Voilà, c'est un peu le grand frère par rapport à JB. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es une merde, mon frère. C'est bien de tourner avec son frère jumeau. Pourquoi une journée type de frères jumeaux qui habitent ensemble? Une journée type de frères jumeaux qui habitent ensemble. Alors après, ça doit dépendre des frères jumeaux, mais c'est une journée tout à fait normale. Comme un frère normal, comme c'est juste une personne avec qui on s'entend super bien et avec qui on sait qu'il n'y aura pas de problème. Exactement. On s'entraîne ensemble, on se répète les textes surtout. Après, on s'aide au niveau du jeu et au niveau des émotions. C'est plus direct en fait. Il y a une proximité très forte avec une personne directement, quoi. C'est pas comme si on arrivait dans une équipe et qu'on connaît personne. Parfois, on arrive dans un projet, c'est vrai quand on a un personnage qui arrive quand même bien après les autres, on se sent un petit peu en décalage et exclu. Et là, non, mais j'ai été bien accueillie et tout le monde, enfin, ouais, pas de soucis. Super ambiance, très bonne équipe. Le débit salé, c'est... Oui, là c'était beaucoup. Les gens sont cool, ouverts, très bosseurs. Donc ça, c'est cool. J'aurais voulu faire un discours croisé à la caméra pour parler aux téléspectatrices. Salut bébé. Salut bébé.
Alors mon numéro, tu notes un. Tu prends un calepin, vas-y, prends un calepin. Prends un stylo noir, c'est mieux. Voilà. Alors, 06.